Bonjour, moi je suis Anita Bouchard-Serra, je suis photojournaliste et photographe documentaire basée à Buenos Aires en Argentine. Quelques impressions, quelques moments de vie autour de ce confinement. Ce qui a été ce qu'il est toujours d'ailleurs assez étrange pour moi, c'est que c'est la première fois que je peux partager des sensations ou un fait ou quelque chose qui m'arrive avec autant de gens dans le monde. Voyageant pas mal, étant bien sûr divisée entre la France et l'Argentine, j'avais jamais partagé avec l'ensemble des personnes qui sont importantes pour moi dans ma vie cette même situation du confinement, où qu'on soit, que nos rues, nos pays, nos territoires soient différents. Finalement, ce nouveau mode de vie, c'est quelque chose qu'on est en train de partager et qui finalement quelque part rapproche malgré la distance. Et étrangement, les personnes qui sont de l'autre côté de la rue deviennent des personnes distantes, comme si elles étaient à l'autre bout de l'océan. Donc ça, c'est quelque chose qui a été un petit peu bizarre à gérer au début. Aussi, je pense que c'est une période un peu étrange avec des hauts et des bas. Je crois que je suis passée par tous les stades d'émotion, des moments d'enthousiasme extrême sur le monde va changer et des moments de rien ne va plus. C'est difficile de travailler en ce moment, en plus, même pour nous, photojournalistes et photographes documentaires. Mais en même temps, ça m'a fait aussi repenser au passé. Enfin, moi, dans ma famille, on a mon grand-père, ma grand-mère, mais plus particulièrement mon grand-père, ont connu la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai été très proche de mon grand-père et de son discours, de mémoire par rapport à sa déportation. Et c'est vrai qu'à un moment, en plein spleen de quarantaine, je me suis rappelé un peu de ces mots, de son vécu, et je me suis sentie bien bête avec mes petites peines de confinement privilégié. Donc c'est aussi un moment de réflexion assez intense. Et ce qui est pas mal, de pouvoir faire un peu une pause, surtout dans un métier qui va vite, où on nous demande d'aller vite, de produire. Je crois qu'on nous demande aussi de continuer à être créatif, parce que comme on est des gens a priori créatifs à partir de l'image ou des mots qui portant un regard sur le monde, je crois que c'est bien aussi un moment de faire une pause et de peut-être penser un processus créatif plus sur le long terme et pas forcément dire tout de suite ou produire tout de suite sur ce qu'on est en train de vivre actuellement. Moi, dans mon cas, j'ai quand même de la chance ici, à Buenos Aires. Bon, pour l'instant, les cas, bien sûr, augmentent, mais d'une manière beaucoup plus lente qu'en France. On a commencé la quarantaine plus ou moins en même temps que la France, mais bon, comme on voit ici, ça c'est le décor, c'est la terrasse de la maison que je partage à Buenos Aires, donc je peux respirer, je peux regarder le ciel, regarder aussi la rue, même si je sors pas. Malgré tout, je sors quand même pas mal, même s'il n'y a pas beaucoup de travail pour les journalistes. Et que moi, mon travail, tous mes projets un peu à long terme sont totalement arrêtés. J'ai décidé quand même de travailler localement sur une ou deux histoires qui étaient importantes pour moi. Et même si elles vont pas sortir tout de suite dans les médias, moi, j'ai l'habitude de quand même faire ce que je pense que je dois faire. Donc c'est vrai que je suis quand même pas mal sortie. Et notamment dans le bidonville qui est pas très loin de chez moi. Donc je pense que ça vous remet un peu aussi les pieds sur terre sur les difficultés du confinement. Et je suis du coup plusieurs femmes migrantes qui s'auto-organisent pour pouvoir justement faire face à cette crise au niveau de la santé, au niveau d'avoir de la nourriture pour tout le monde dans la communauté. Donc c'est aussi une vraie leçon de vie. Et voilà, et sinon j'essaye de m'adonner à des choses que je n'avais pas trop le temps de faire avant dans cette vie un peu trépidante du photojournaliste, de la cuisine, danser, et étudier et lire quand c'est possible. Et voilà, j'espère que ça va bientôt finir. Je me pose beaucoup de questions sur la suite, parce que je ne sais pas trop ce que veut dire le mot finir.
je pense pas que ça va être du jour au lendemain un retour au monde d'avant, notamment avec les voyages. Et aussi, ici, c'est dur parce qu'on a l'habitude de prendre les gens dans les bras à peu près toutes les 2 secondes, même les gens qu'on connaît pas. Donc, c'est assez impactant sur les émotions quotidiennes. Donc voilà, je me pose un peu des questions sur l'après, sur ce qui va se passer.